numéro 2018-010 du 12 février 2018 relatif à la région. Projet de loi organique modifiant certaines dispositions de la loi organique numéro 2012-029 du 12 avril 2012 modifiant l'ordonnance numéro 91-028 du 7 octobre 1991 modifiée portant loi organique relative à l'élection du député à l'Assemblée nationale. Projet de loi organique modifiant les dispositions de l'article 3 nouveau de la loi organique numéro 2018-030 du 17 juillet 2018 modifiant l'ordonnance numéro 91-028 du 7 octobre 1991 modifiée portant loi organique relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Ces modifications entrent dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord politique conclu entre le gouvernement et les partis politiques et qui requiert la modification de certains textes législatifs afférents aux élections dans le but de prendre en compte tous les sujets objets de l'accord dont les 5 thématiques suivantes. 1. Uniformisation des délais de publication du décret portant convocation du collège électoral pour tous les scrutins à l'intérieur et à l'extérieur en adoptant 60 jours avant le jour du vote, alors que le délai était de 60 jours pour l'élection présidentielle et de 70 jours pour les autres échéances électorales. 2. Introduction dans le dossier de candidature à toute élection d'un certificat attestant la régularité vis-à-vis du fisc dans le cadre des cas d'inéligibilité relative. 3. Fixation du nombre de députés à l'Assemblée nationale à 176, dont 50% sont élus suivant le mode de scrutin majoritaire à 2 tours dans toutes les circonscriptions électorales, de 1 et 2 sièges et les 50% restants sont élus suivant le système de liste à la proportionnelle à 1 tour dans les circonscriptions électorales de 3 sièges et plus. 4. L'élection du député représentant les Mauritaniens de l'étranger se fera désormais par les citoyens mauritaniens résidant à l'étranger au lieu de leur élection par l'Assemblée nationale. 5. Amendement substantiel du mode de scrutin des élections locales, communales et régionales pour ce qui concerne l'élection des conseillers municipaux et régionaux. Ainsi, ces derniers seront désormais élus suivant le mode de scrutin proportionnel à 1 tour, avec la distribution des sièges selon la représentation proportionnelle sur la base du quotient électoral et l'attribution du reste des sièges selon la règle du plus fort reste. Projet de loi relatif à la liberté des prix et à la concurrence. Le présent projet de loi a pour objectif de fixer les dispositions régissant la liberté des prix et d'établir les règles organisant la libre concurrence afin de garantir l'équilibre général du marché, l'efficience économique et la protection des droits du consommateur. Il fixe à cet effet les obligations des producteurs, commerçants, prestataires de services et intermédiaires en vue d'assurer la transparence des prix, d'enrayer les pratiques monopolistiques et les hausses illicites des prix et de prévenir toute pratique anticoncurrentielle, y compris les pratiques et accords conclus à l'étranger et ayant des effets nuisibles sur le marché intérieur. Il a également pour objet le contrôle des opérations de concertation économique. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Taïba Plate SARL. La société Taïba Plate SARL envisage la mise en place d'une unité de production de plâtre à Nouakchott d'une capacité de 80 000 tonnes par an. Ce projet contribuera à la satisfaction des besoins du marché national, tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes en termes de création d'emplois et de formation. La société compte aussi exporter dans la sous-région. Le projet va créer 50 emplois directs et 200 autres emplois indirects. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Taïba Tuyaux SARL. La société Taïba Tuyaux SARL envisage la mise en place d'une unité de fabrication de tuyaux PVC et de PEHD à Nouakchott. Ce projet contribuera à la satisfaction des besoins du marché national, tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes en termes de création d'emplois et de formation. En effet, le projet va créer 51 emplois directs et 200 autres emplois indirects.
Projet de décret modifiant, abrogeant et remplaçant le décret numéro 2009-059 du 16 février 2009, modifiant le décret numéro 89-065 du 17 mai 1989, portant attribution d'une dotation annuelle aux anciens chefs d'État et aux anciens chefs de gouvernement de la République. Le présent projet de décret propose donc une augmentation de 50% à partir du 1er janvier 2023 des avantages en espèces alloués aux anciens chefs d'État et aux anciens chefs de gouvernement ainsi qu'à leurs veuves. Il s'agit ainsi de la première augmentation accordée à ces personnalités depuis plus de 12 ans. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société nationale des aménagements agricoles et des travaux SNAT. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Équipement et des Transports a présenté une communication sur le projet Nouakchott Mobilité Horizon 2026, un système de transport public capacitaire. Le projet objet de cette communication contribue à la résolution de la problématique de mobilité urbaine, répondant ainsi à une forte attente des Nouakchottois, tout en améliorant et embellissant le paysage urbain autour des principaux axes routiers connectant la capitale aux autres destinations. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère Secrétariat général de la Présidence de la République. Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour, secrétariat général Sadvir Mohamed, précédemment secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cour des comptes, conseiller à la Cour des comptes, Samba Oul Salem, précédemment secrétaire général de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour. Ministère des Finances, secrétariat général, secrétaire général Diallo Amadou Abdoulaye, inspecteur des impôts, précédemment directeur des entités publiques à la direction générale des impôts. Cabinet du ministre, conseil technique, Cheikhoul Habibou Rahman, administrateur précédemment au cabinet du ministre. Inspection générale des finances, inspecteurs généraux des finances, Mohamed Val ou Mohamed Baba, précédemment directeur des recettes et de la caisse centrale. Amina Jidou Mauloud, précédemment directrice de l'informatique. Eli Salem Wijaha, précédemment directeur des ressources humaines et des moyens généraux. Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Direction de l'informatique, directrice Nejia Mohamed Saïd, précédemment directrice des études de la réglementation et de la coopération. Direction de l'audit et du contrôle interne. Directeur Ndiaye Jidou, précédemment directeur des grandes entreprises à la direction générale des impôts. Directeur adjoint Sid Ahmed Ouldeimani, inspecteur principal du Trésor, précédemment auditeur à la direction de l'audit et du contrôle interne. Direction des études de la réglementation et de la coopération, directrice Oumou Kelsoum Mohamed Lemine, précédemment directrice de l'audit et du contrôle interne. Direction des recettes et de la caisse centrale, directeur Taleb Oul Mohamed, master 2 en mathématiques financières, option gestion des risques, précédemment chef de service gestion des risques financiers et opérations de marché à la SNIM. Directeur adjoint Hassan Harouna Diop, inspecteur principal du Trésor, précédemment auditeur à la direction de l'audit et du contrôle interne. Direction des ressources humaines et des moyens généraux, directeur Zubair Saïd, précédemment directeur du Trésor à Nouadhibou. Direction de la centralisation comptable et de la gestion de la trésorerie, directeur adjoint Yarba Oul Baba, précédemment directeur adjoint de l'audit et du contrôle interne. Direction des correspondants et comptes spéciaux du Trésor, directeur adjoint Ahmed Bezeid Mohamed Abdallahi, précédemment chef service dépôt et consignation. Direction du Trésor à Nouadhibou, directeur Mohamed Zaidan, précédemment directeur adjoint de la centralisation comptable et de la gestion de la trésorerie. Direction générale des impôts, direction des grandes entreprises, directeur Hamada Hassan Val, inspecteur principal des impôts, précédemment directeur de la centralisation de la comptabilité et d'appui au recouvrement. Direction des moyennes entreprises de Nouakchott, directeur Djeng Amadou Cham, inspecteur principal des impôts, précédemment directeur adjoint à la même direction.
Directrice adjointe, Daha Mint Benahi Oul Ahmed Taleb, inspectrice principale des impôts, précédemment chef de service de la programmation et du suivi des contrôles. Direction de la vérification et des enquêtes fiscales. Directeur Hennoun Mohamed Ahmed, inspecteur principal des impôts, précédemment responsable de la cellule chargée de la communication, de l'orientation et de conseil aux contribuables. Direction régionale des impôts Zone Sud. Directeur Mohamedi Oul Chehani, inspecteur du cadastre et des impôts, précédemment inspecteur vérificateur à l'IGF. Direction régionale des impôts Zone Nord. Directeur Béchir Ouldou, inspecteur principal des impôts, précédemment directeur des moyennes entreprises de Nouakchott. Directeur adjoint Saleh Moulimeinik, précédemment chef de service administratif. Direction des entités publiques. Directeur Zakaria Diara, inspecteur du cadastre et des impôts, précédemment conseil technique. Direction de la législation et du contentieux. Directeur Sidi Mohamed Dey, inspecteur principal du Trésor, précédemment directeur de la vérification et des enquêtes fiscales. Conseil technique, Mokhtar Ouliouga, inspecteur principal des impôts, précédemment directeur régional des impôts Zone Nord. Direction de la centralisation de la comptabilité, directeur Mohamed Ahid Sidi Mohamed, inspecteur du cadastre et des impôts, précédemment directeur régional des impôts Zone Sud. Cellule chargée de la communication, de l'orientation et des conseils aux contribuables. Responsable, Lemrabot Oul Seyid Di Selmou, matricule 66558U, inspecteur principal des impôts, précédemment directeur de la législation et du contentieux. Ministère des Pêches et de l'économie maritime, secrétariat général, secrétaire général, Mohamed El-Mustafa Oul Abdi Oul Jeidi Idoumou, précédemment secrétaire général du ministère des Finances. Ministère de l'équipement et des transports, secrétariat général, secrétaire général, Nouaï Oul Cheikh, précédemment inspecteur général des finances, en remplacement d'Abdelkader Oul Suleiman, appelé à d'autres fonctions. Ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, secrétariat général, secrétaire général, Ahmed Oul Dje, précédemment secrétaire général du ministère de pêche et de l'économie maritime. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, secrétariat général, secrétaire général, Mokhtar Oul Handa, précédemment secrétaire général du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Ministère de l'environnement et du développement durable, secrétariat général, secrétaire général, Moula Ibrahim Oul Moula Ibrahim, précédemment secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans la traditionnelle conférence de presse qui s'est tenue juste après le Conseil des ministres, le ministre de l'Équipement et porte-parole du gouvernement national, le Shrouqa, et son homologue M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Amin, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, celui des affaires économiques et des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Khan, aux côtés de M. Lemra Abdelbouanahi, ministre du Commerce et de l'Artisanat, ont commenté chacun en ce qui le concerne devant la presse les décisions concernant son département discutées et prises au cours du Conseil des ministres. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, a présidé ce soir au Palais des Conférences la cérémonie de clôture des États généraux de la justice. Des États généraux qui se sont tenus sous le thème « Quelle justice voulons-nous » et qui ont abouti à une feuille de route sous la forme d'un document national sur la réforme et le développement de la justice. Retour à Bouakaba là-bas. Club de fin des États généraux de la justice. Une cérémonie de clôture supervisée par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud. Face au constat d'une justice trop lente et trop complexe, le ministère souhaite répondre par des mesures concrètes pour une justice plus rapide, plus protectrice, plus efficace, plus proche et plus exigeante. Ces États généraux, qui ont pour thème « Quelle justice voulons-nous ?», ont permis d'évaluer les plans et les efforts d'appui à la justice et de déterminer la faisabilité des réformes dans ce domaine en mobilisant l'opinion publique nationale sur l'importance de la justice, en renforçant la confiance dans le système judiciaire et en élaborant un document national de réforme et de développement de la justice. Durant 7 jours, les participants ont discuté de plusieurs axes, parmi lesquels le diagnostic de l'état de la justice, la qualité de la justice,
la protection des droits des justiciables, les systèmes pénitentiaires, la réforme pénale, l'accès à la justice et sa numérisation. Tirant profit de la coopération Sud-Sud et Nord-Sud, les débats ont été enrichis par des partages d'expériences des Émirats arabes unis, de la France, du Sénégal et du Royaume du Maroc en matière de réforme judiciaire. D'ailleurs, le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallah Oulboye, a déclaré que ces États généraux ont servi de trame à travers de riches réflexions, issues d'entités diverses. Il a indiqué que la supervision par le président de la République de la cérémonie d'ouverture des États généraux traduit l'intérêt qu'il porte à ce secteur. Il a souligné que ces réformes ont constitué une occasion importante pour échanger sur les préoccupations de la magistrature et pour rencontrer les organisations de la société civile, les autorités exécutives et législatives et tous ceux qui cherchent à parvenir à une justice efficace et efficiente. Une justice proche des citoyens qui assure le règlement rapide des affaires et applique la loi avec intégrité et impartialité. Le ministre de la Justice a exprimé ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces États généraux. En définitive, le document national de développement et de réforme de la justice constituera dorénavant une référence pour toutes les politiques gouvernementales et les programmes dans ce domaine. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le député Sidney Sorna, a reçu ce matin dans son bureau Madame Hélène Conway-Mouret, députée au Parlement français, ancienne ministre, ancienne membre du Sénat français et représentante des Français à l'étranger. L'entretien portait sur les relations de coopération entre la Mauritanie et la France dans divers domaines, notamment parlementaires. L'entretien s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de France dans notre pays, son Excellence M. Alexander Garcia, d'un député à l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ould-Zeizim, et du secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Abdallah Ould-Saleh. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a supervisé aujourd'hui le lancement du convoi de manuels scolaires organisé par le projet de promotion de la femme et du dividende démographique au Sahel. Le convoi vise à mettre à la disposition des filles qui étudient dans des établissements d'enseignement situés dans des régions reculées du pays le plus grand nombre de manuels scolaires. Amina Mtakhlil. C'est dans le cadre de la promotion de la scolarisation des filles que s'inscrit la cérémonie de lancement de la caravane scolaire destinée à mettre les manuels scolaires à la disposition des filles scolarisées dans des zones enclavées. Une caravane organisée par le projet d'autonomisation des filles et dividendes démographiques au Sahel en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Un effort qui, selon le ministre M. Ibrahim Valoul Mohamed Lamine, vient s'ajouter à une série d'interventions visant à estomper les différences de niveau entre les élèves, des disparités constatées lors des concours nationaux, que ce soit entre les wilayas ou encore entre les différentes muqata'a constituant une même wilaya. Ces disparités, poursuit le ministre, touchent essentiellement les filles compte tenu des différentes considérations qui entravent l'accès de certaines filles aux manuels scolaires. Les livres scolaires à distribuer lors de cette campagne couvrent, selon M. Mohamed Oulberi, coordinateur du projet, tous les niveaux. Une activité organisée chaque année qui met les livres scolaires, notamment des disciplines principales, à la portée des élèves dans les 6 wilayas ciblés. Au niveau de l'Institut pédagogique national, le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a examiné les livres à acheminer vers les établissements scolaires de l'intérieur du pays avant de donner le feu vert pour le départ de la caravane du livre scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a supervisé ce matin à Nouakchott le lancement d'un atelier de formation au profit de 145 employés des différents services de l'éducation nationale. L'atelier vise à permettre aux participants d'avoir les compétences requises pour suivre le rythme des connaissances modernes. Amina Takan. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a visité aujourd'hui, accompagné de ses plus proches collaborateurs, les ateliers de formation sur les technologies de l'information et de la communication, ainsi que leur apport dans l'amélioration du travail administratif organisé par l'École normale des instituteurs.
Sur place, le ministre a suivi dans les salles informatiques les méthodes administratives ainsi que les présentations en bureautique faites par les programmeurs informatiques. À notre micro, le directeur de l'informatique a déclaré que l'organisation de cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la vision du département visant à doter ces cadres des compétences requises pour améliorer la qualité de leur travail, indiquant que cette formation profite à 145 employés, l'administration centrale et régionale de Nouakchott répartis en 3 groupes et ils bénéficieront, dira-t-il, d'une formation intensive de 5 jours qui leur permettra sans nul doute de renforcer leur travail, mais également de moderniser leur méthodologie. Les bénéficiaires de cette rencontre ont indiqué que la rencontre permettra sans nul doute de les outiller des compétences nécessaires pour améliorer leur travail. Au nom du président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, et le ministre de l'Agriculture, M. Yahya El Waqf, a décoré certains fonctionnaires et agents de son département dans le cadre des festivités commémoratives du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. C'est ainsi que M. Abdallah Baba Zayed, directeur de la planification, des statistiques, de la coopération et du suivi, s'est vu décerner la médaille de chevalier du mérite national. Monsieur Adama Abdullah Bari, conseiller technique chargé de la protection des végétaux et du développement agricole, Bab Ahmed Naqra, directeur du développement agricole, Mohamed Mahmoud El-Fal El-Khori, investisseur dans le domaine agricole, Mohamed Mahmoud Sidi Mahmoud, chef de l'autorité spéciale d'écriture, ont reçu la médaille de la reconnaissance nationale et avec une médaille d'honneur du premier degré, M. Abdallah Boubakar Skayer, chef du département de la planification et de la programmation. À Dakhlet Nouadhibou, le Wali a présidé ce matin une réunion qui a regroupé les différents départements de la wilaya. La rencontre était consacrée à l'examen des mécanismes et méthodes de travail pour améliorer les rendements de l'administration. Bokar Bailaba. Rapprocher les services publics des citoyens avec respect et responsabilité, tel est le cheval de bataille des autorités administratives. Au Dakhlet Nouadhibou, cette priorité était au centre de la réunion entre le Wali Mahioul Hamed avec les responsables des services compétents, les élus locaux et d'autres acteurs du développement. D'ailleurs, il a souligné la nécessité de contribuer efficacement aux orientations générales de l'État, notamment le développement local, rappelant le rôle pivot qu'occupe la ville de Nouadhibou dans le développement économique du pays. Le Wali du Dakhlet Nouadhibou a exhorté les chefs de services régionaux à unir les efforts pour réaliser le développement économique et social au profit des populations de la wilaya, sur la base des hautes instructions du président de la République et conformément à l'approche du programme élargi Mes priorités qui place la dignité du citoyen au-dessus de toute considération. À leur tour, les responsables des services déconcentrés de l'État et les élus locaux ont fait le tour d'horizon des acquis réalisés dans la wilaya, les problèmes auxquels les populations locales sont confrontées et les perspectives. Direction à présent à la wilaya de la Saba, M. Abdelrahman Ould Hassan, où le Wali poursuit sa tournée qui l'a conduite à l'école Hassi El-Baraka du centre de santé, de celui de l'enrôlement des citoyens d'un certain nombre de fermes modèles dans la localité de Gran. Au cours de cette visite de terrain, le Wali a reçu des explications détaillées sur la nature des services et les problèmes rencontrés. Pour sa part, la maire de Gran a apprécié cette visite. Direction à présent pour le 5e jour consécutif à Néma, le convoi caritatif d'ophtalmologie organisé en coopération entre le ministère de la Santé, l'International Vision Foundation et direction de la santé, l'International Vision Foundation et Direct Aid Société se poursuit. Le convoi a pu effectuer des centaines de consultations et distribuer des lunettes médicales et effectuer des interventions chirurgicales aux patients. C'est un compte-rendu d'Amina Mtakhlil toujours. La caravane médicale d'ophtalmologie poursuit ses activités dans la ville de Néma.
Des médecins et chirurgiens bénévoles de très haut niveau travaillent d'arrache-pied pour redonner aux patients, avec la grâce et permission d'Allah, la bénédiction de pouvoir voir de nouveau ou améliorer leur capacité oculaire. Les opérations les plus fréquentes sont, selon le chirurgien principal, celles de réparation des maladies dégénératives de la rétine ainsi que la greffe de cornée. Des milliers de lunettes de correction et de patients bénéficiaires des soins de la caravane font déjà le bonheur des populations de Nema. Pleins de gratitude et de reconnaissance, ces citoyens implorent Allah et prient pour leurs médecins traitants, ainsi que tous ceux ayant contribué à l'organisation de la présente caravane qui offre soins, lunettes et médicaments gratuitement. Il est à noter que le présent campement médical est le fruit d'une collaboration réelle entre le ministère de la Santé et l'institution internationale Bassar et qui vise à mettre des soins ophtalmologiques de qualité à la disposition des populations, notamment les plus vulnérables. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Au cours de sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres adopte plusieurs projets de loi. Le Premier ministre préside la cérémonie de clôture des États généraux de la justice. Lancement d'un convoi de distribution de manuels scolaires au profit des filles scolarisées. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt, Inch'Allah.